C'est bon, bonjour Alexandra, merci de répondre à nos questions. Cette loi bioéthique d'août 2020, cette loi scandaleuse, quelle est ton analyse de cette loi et de ses répercussions? Alors hélas, effectivement, elle a été votée depuis, donc on ne peut plus grand-chose. J'ai alerté tant et plus sur cette loi qu'on a, à mon avis à tort, monté en épingle comme étant la loi de la PMA pour toutes. Pourquoi je dis à tort? Parce que en fait cette loi comprenait beaucoup plus d'alinéas que cela et à mon avis dans son entièreté crée finalement les prémices de ce que j'appellerais la marchandisation du vivant et notamment de la vie, donc de l'embryon dès le départ. Et donc il y a une espèce de banalisation dans cette loi selon les différents textes qui traite l'embryon comme un matériau avec lequel on peut travailler de plus en plus tardivement, avec lequel on peut faire de plus en plus de choses, avec lequel il n'y a plus besoin de faire des requêtes, d'autorisation, et que globalement, finalement, quand on travaille dans un laboratoire sur des animaux, on doit passer des diplômes, alors que là, typiquement, quand on travaille sur l'embryon humain, on n'a aucun diplôme à passer. Et là, il y a quand même un problème majeur qui devrait apparaître dans la tête des gens. C'est quand même bizarre. Donc je travaille sur l'embryon animal, je dois passer des examens universitaires, mais je travaille sur l'embryon humain et je n'ai plus de compte à rendre à personne. C'est quand même curieux. Et donc en fait, tout cela banalise un traitement qui progressivement va arriver à une situation où si maintenant on nous dit « Ah, pas de chance !» Là, je ne sais pas, il y a un événement historique qui en 2021 a profondément altéré la fertilité des uns et des autres. Vous imaginez ce dont je veux parler. Eh bien que c'est pas grave parce que la loi de bioéthique va nous permettre de concevoir les enfants de façon de plus en plus externe au corps. Donc en fait, on voit, et c'est vachement intéressant, c'est pour ça que je le mets souvent en pendant de ces injections ARN, c'est que tout ça, ça répond à des philosophies d'un courant assez particulier qu'on appelle le transhumanisme. Le transhumanisme, c'est en fait un mot un peu compliqué pour dire l'homme est en évolution. Ça, on est d'accord. L'homme a toujours évolué, je suis bien d'accord. Sauf que le transhumanisme dit nous allons évoluer de l'humain vers le post-humain, voire vers l'hyper-humain. Là, vous dites, c'est quoi ce truc-là? Moi, je connais que l'humain, perso. Donc, je suis pas sûre. Là, je demande mon joker. Mais non, et à ce moment-là, avec des principes d'augmentation, par exemple, de l'être humain, par le fait de nous faire prendre dans nos cellules un gène, un nouveau gène, comme un gène de virus, par exemple, comme un gène de virus Spike, eh bien, on va être augmenté. Et donc ça, c'est l'augmentation de l'être humain en disant, il était pas bien, il n'était pas exactement comme il faut, et donc maintenant, on va, avec la technologie, l'aider à être celui qu'on veut qu'il soit. Et donc, on lui injecte un gène, donc on le modifie génétiquement, simplement parce qu'effectivement l'information génétique rentre dans ses cellules, donc par là même il est modifié. Et puis non content de cela, on dit on va faire des petits boosters, tous les 5 mois on va refaire une petite couche et puis on va se réinjecter. Tous les 5 mois parce qu'effectivement, sinon on dit que l'immunité s'effondre. Et donc à ce moment-là, on dit peut-être qu'on n'avait pas fait les essais qui permettaient de savoir s'il y avait une altération de la fertilité. Ah zut alors! Et si jamais ça altère la fertilité, parce que quand même j'ai entendu qu'il y avait beaucoup de problèmes, notamment sur les règles des filles. Les règles des filles, c'est quelque chose de magnifique et pas du tout de sale. C'est une horlogerie remarquable qui fait que tous les mois, nous on prépare notre petit berceau à accueillir un bébé. Il vient pas, selon qu'on ait un rapport fécondant ou pas, mais c'est ça qu'on fait. Et dès lors que vous modifiez cette petite horlogerie, mais ça va jusqu'où? Eh bien, on ne sait pas. Et donc, il y a des essais cliniques
Et donc vous voyez comme petit à petit je suis en train de vous grignoter votre morceau de gruyère pour vous amener au fait de dire ah bah finalement désolé, ça dure plus longtemps que prévu les effets sur les troubles menstruels. Pour l'instant on ne sait pas combien de temps ça dure. Donc il y a un essai aux États-Unis qui est performé dans 5 universités américaines, ce sont des études qui sont faites. Pareil chez les hommes, parce qu'on a vu qu'il y avait des troubles de l'érection, il y a des problèmes aussi de fer des spermatozoïdes. Donc il y a un essai clinique mené en Israël sur l'impact qu'il y a sur les spermatozoïdes. Et à ce moment-là, petit à petit, on se dit, mais zut, alors si ça altère la fertilité, du coup ça veut dire qu'on va avoir recours à de plus en plus des techniques hors du corps pour pouvoir faire des enfants. Et là, on arrive évidemment dans une logique horrible de marché qui est ce que j'appelle la marchandisation et le supermarché du vivant. Et en ce sens-là, je crois qu'hélas, je ne vois pas qu'il y ait eu je vois une concomitance très inquiétante entre le fait que nous avons eu cette gestion sanitaire calamiteuse et le fait que nous avons eu cette loi de bioéthique qui a été votée au forceps. Pourquoi au forceps? Parce que le Sénat a refusé, l'a rejeté, ce qui était à mon avis la seule chose rationnelle à faire, en disant ça suffit, on l'a revu 3 fois, maintenant on ne veut plus, donc ils l'ont rejeté et l'Assemblée l'a voté dans la force. Donc vous voyez que c'est encore une fois un tour de force qui a été fait en l'absence du respect de tout ce qui avait été fait au niveau des consultations. J'avais été nommée aux membres de comité de l'espace éthique Île-de-France, donc par M. Hirsch. Donc en fait, voilà, on avait fait des états généraux pour soi-disant consulter le peuple français. Et en fait, tout cela, c'était vraiment de la pacotille parce que ça n'a tenu compte de rien. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Force et honneur, on lâche rien. Ouais, haut les cœurs. Ah ouh.